Rebonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le semis qui est encore possible de faire sur le mois d'octobre. Mais surveillez quand même vos températures par chez vous. Et je vais vous dire les quelques plantations aussi qui est encore possible. Là, on arrive plus maintenant sur une période où on va commencer à préparer sa terre pour la laisser se reposer cet hiver en la nourrissant, etc. Mais vous pouvez toujours garder un petit morceau de parcelle pour faire quelques petites cultures, des petites cultures d'hiver, automne-hiver. Ce que je vais vous faire aussi, c'est que je vais vous remontrer comment on fait un petit semis de salade. Vous voyez, ça va pas être bien compliqué. J'ai déjà fait 2 vidéos là-dessus, mais bon, je vais en refaire une petite, voilà, vous allez voir, ça va être assez rapide. Alors, justement, qu'est-ce qu'on peut encore faire en semis au mois d'octobre? Et ben justement la salade. Donc la salade, si vous voulez en faire, choisissez bien votre variété. Regardez bien, donc c'est des variétés automne-hiver. Regardez bien quand vous achetez le sachet. Voilà, donc là, moi aujourd'hui, je suis sur fin septembre. On va dire grand max jusqu'au début octobre, il y a encore moyen de faire des petits semis. Donc vous voyez, après, il y en a beaucoup qui me disent, la jaune Côte d'Or, non, ce n'est pas, une salade à faire en et ben, je vais vous prouver le contraire. Regardez, octobre-novembre, je peux la faire aussi parce que je l'ai fait l'année dernière. Elle résiste très bien à l'hiver. Vous avez aussi la salade lilloise que vous pouvez faire sur octobre-novembre. De la rougette de Montpellier, de la laitue paumée d'hiver. Vous avez aussi de la verrière bio, de la Val d'Orge, de la grosse blonde d'hiver et de la brune d'hiver. Voilà, c'est quelques exemples, hein. Il y a peut-être d'autres variétés que je n'ai pas citées. Et c'est pour ça, n'hésitez pas, si vous voulez acheter un sachet, de regarder vos périodes de semis. Bon, après, vous allez voir, il y a plus grande variété sur cette période-là, mais il y en a quand même quelques-unes. Bon, on est encore temps de faire toujours pareil, hein, plus peut-être sur début octobre. Après, il faut voir le temps aussi. Faire quelques semis d'épinards. Donc, comme vous pouvez voir, moi, je vais faire du monstrueux de viroflée, je pense. Donc, septembre, octobre, hein, c'est pareil. Il faut toujours regarder un petit peu la météo, mais c'est toujours faisable. Et donc c'est pareil, hein, vous avez le monstrueux de Viroflay, de l'épinard sécuro, d'hiver verdil, l'épinard matador et le géant d'hiver. Ensuite, autre chose que vous pouvez encore faire en semis, ça va être la mâche. Donc la mâche, je ferai plus une vidéo spécifique sur la mâche très prochainement quand je vais faire le semis, parce que comme on a eu encore des températures qui ont extrêmement monté entre temps, ben j'ai pas voulu la faire tout de suite parce que moi je la fais en plaque alvéolée. Donc vous voyez, c'est pareil, la mâche, voilà, vous avez septembre, octobre, on peut encore en faire. Donc vous avez la marche verte de Grand-Bray, la marche grosse graine d'Hollande, et vous avez celle-là, quoique c'est septembre, mais bon, la verte cœur plein, voilà. En semis, je pense que j'ai fait le tour parce que comme je vous disais, ça se calme un petit peu. Par contre, vous pouvez toujours planter. Alors, si vous êtes dans les régions du Midi, si le temps est doux et clément, vous pouvez faire des semis. Plantation d'ail rose, si je me trompe pas, de l'oignon aussi. Mais ça, c'est pour les régions où les températures, voilà, que les hivers sont pas trop froids et trop humides. Vous pouvez encore planter des choux à la mode de chez vous. Non, je rigole. Oui, vous pourrez encore planter quelques choux, il n'est pas trop tard. Par contre, commencez à vraiment bien surveiller vos températures la nuit, parce que d'ici, je pense, peut-être un mois et demi, les températures vont bien diminuer. Donc peut-être commencer à penser à vous équiper en voile d'hivernage ou pour faire des petits tunnels nantais. Donc pour ça, je vous envoie plutôt sur la chaîne de Jaco et Lily, hein, parce que comme je dis tous les ans, Jaco, c'est l'expert des tunnels nantais, hein, il les fait super bien, je trouve. Moi, j'y arrive pas. donc, moi, ils sont pas très beaux à voir. Ils sont pour voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur leur chaîne, hein, alors je sais plus, hein, il faudra refouiller un petit peu dans leurs vidéos pour, retrouver la vidéo, mais, donc voilà. Donc voilà un petit peu, beh, aussi, bah, là, l'automne, ça va commencer à être la taille, de certains arbustes, de certains fruitiers.
Moi, je vais avoir le framboisier, vous allez voir là-bas, qui va passer d'ici un petit mois, je pense, à la taille. Bon, sachant qu'il donne encore quelques framboises, donc je le laisse. Mais c'est pareil, si vous avez des stolons, ou si vous pouvez acheter des fraisiers aussi pour planter des fraisiers, c'est une très bonne période là pour planter des fraisiers. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour pour tout. Alors, maintenant, on va faire juste un petit récap sur comment faire un semis de salade. Donc le semis de salade, vous pouvez encore le faire en pleine terre. Comme je le répète souvent, moi je ne suis pas du tout à l'aise avec le semis en pleine terre. Je suis beaucoup plus à l'aise sur une plaque alvéolée. Voilà. Donc pour le semis en plaque alvéolée, bah, c'est pas compliqué, hein. Soit que vous le faites en plaque alvéolée, vous pouvez le faire en terrine, vous pouvez le faire dans des boîtes de viennoiserie, vous pouvez tout ce qui vous tombe un peu sous la main, qui a un petit peu de profondeur. Bah, quand même de la profondeur, voilà. Bah, c'est simple, qu'est-ce qu'il vous faut après? Bah, il vous faut de l'eau, voilà. Il vous faut des étiquettes. Important les étiquettes. Alors moi, ce que je fais avec ma plaque de semis, c'est que je remplis un bac d'eau et après je la mets ma plaque à plonger dedans pour que le terreau soit bien humide. Ensuite, un petit tamis, toujours utile. Et le plus important aussi, bah, il faut un terreau spécial semis. Alors, moi maintenant, pour mes semis, je vous cache pas, j'utilise plus que celui-là. Alors, je vais juste vous montrer pourquoi. Donc, c'est du Terra Seed Mix. Je vais juste vous montrer pourquoi j'utilise plus que celui-là. Voilà. Tac. Voilà, vous voyez, il est super fin, il n'y a rien, il n'y a pas du tout, aucun détritus. Il est pour lancer la germination, il est nickel. Ça fait voilà un bon 6 mois maintenant que je l'utilise celui-là. Il est merveilleux ce terreau, je trouve. Donc pour ceux qui veulent savoir, ce terreau, bah, il vient de chez Hydrozone, hein. Si vous avez besoin, ben, vous avez un code promo pour chez eux, hein, c'est 15% sur leur site internet ou sur les magasins de Limoges et Poitiers, hein, si vous êtes dans le secteur de Limoges ou Poitiers. Le code, c'est potager en majuscule, Potager. De toute façon, je vous remettrai le site et le code dans la description de la vidéo. Et je vous avoue que je ne travaille plus qu'avec celui-là. Et bah, j'en suis super content maintenant. Donc voilà, une fois que vous avez tout votre matériel de prêt, bah, c'est simple. Vous remplissez un premier coup votre plaque alvéolée. Voilà. Vous faites vos pré-trous. Vous remettez un petit peu de terreau, vous remplissez un peu pour vous tout boucher, pour bien remplir les alvéoles. Et ensuite, vous faites vos pré-trous comme ils sont là. Une fois que vos pré-trous sont faits, alors la graine de salade, il n'y a pas besoin qu'elle soit enterrée hyper profondément, hein. Une fois que c'est fait, voilà, vous arrosez, vous passez un coup de vaporisateur. Voilà. Alors moi, je vais pas en faire beaucoup parce que bah, je vais quasiment tout préparer mon terrain pour cet hiver. Je vais me garder juste un petit morceau, voilà, pour mettre quelques salades et un peu de mâche. Donc, une fois que ça c'est fait, et ben c'est simple, hein. Je vous pose, voilà, vous allez voir, c'est pas bien compliqué. On va prendre la laitue lilloise, superbe laitue aussi, que j'ai découvert cette année du coup, et qui est super bonne. Alors cet été, je n'ai pas fait beaucoup de... J'ai essayé, hein, mais à chaque fois, bah, moi, mes salades montent en graines. C'est voilà, c'est avec la chaleur, c'est même les salades prévues pour l'été. Donc j'ai laissé tomber juillet et août au niveau des salades. Donc vous venez juste placer votre graine, voilà, au centre. Vous en mettez une ou deux, hein, c'est pas voilà. Moi je vais en mettre deux à peu près. Tac, tac. Alors je vais pas pouvoir vous montrer ensuite parce que je vais continuer la ligne. Je vais continuer à faire mon semis. Une fois que vous avez mis vos graines, vous recouvrez de terreau. Vous arrosez encore un coup. Et puis voilà. Et puis vous laissez. Et normalement, avec les températures qu'on a actuellement, au bout de 3-4 jours, ça devrait sortir. Et puis voilà. Donc cette plaque-là, je vais faire un peu de salade. Et je vais faire le reste en épinards. Parce que c'est pareil, l'épinard, je l'ai essayé en pleine terre, c'est une catastrophe. Donc du coup, moi je fais quasiment tous mes semis en plaque alvéolée.
Donc voilà, bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, bah, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous.